Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot l'After. Au sommaire de cet After, ce matin, une enquête sur l'examen des agents de footballeurs. Le challenge Téléfoot qui a touché la barre transversale à Dijon. Le fast-food, c'est le fast-food des jeux vidéo. Et puis l'interview de Charlotte, elle a eu la chance de rencontrer l'emblématique Moundir de Koh Lanta. Bonjour à tous, salut Charlotte, Edouard et Vicente. Bonjour. On débute donc par notre enquête. La semaine dernière avait lieu à Paris le concours pour devenir agent de footballeur. Combien obtiennent leur licence chaque année? Quelle est la difficulté du concours? Réponse avec Félix Roy. C'est un grand jour pour Johan. Ancien footballeur, passé par le National et la Belgique, les opportunités ne se sont pas concrétisées. Aujourd'hui, il passe l'examen pour obtenir la licence d'agent sportif. Affilié à la 3F, il serait officiellement agent de footballeur. J'ai travaillé avec 3 à 4 agents durant ma carrière qui avaient des profils différents. Ça ne s'est pas forcément bien passé avec tous. Donc à partir de là, j'ai vraiment voulu comprendre comment le métier d'agent fonctionnait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me lance pour peut-être éviter à certains jeunes qui ont du potentiel de faire peut-être des erreurs que j'ai pu commettre dans le passé et les aider, quoi. Et l'examen est impitoyable. Des notions de droit et d'application des lois au monde du football. Chaque année, près de 500 personnes se présentent aux épreuves. Seuls 30 obtiennent le précieux sésame. Sydney accompagne ses étudiants jusqu'au moment de vérité. Il y a 9 ans, il a fondé l'EAJF, l'école des agents de joueurs de football. Objectif, professionnaliser le métier d'agent. Aujourd'hui, il ne faut pas faire l'amalgame entre les agents licenciés et les usurpateurs ou alors les parasites, comme j'aime les appeler, qui gravitent autour du monde du football et qui se sont improvisés du jour au lendemain intermédiaires parce que mon copain joue en Ligue 1 ou mon copain se retrouve à jouer la Ligue des Champions du jour au lendemain ou enfin presque. Aux 384 agents officiels, on ajoute 150 personnes, conseillers et intermédiaires. Leurs rôles dans les procédures de transfert sont souvent troubles et le marché est presque surchargé, quasiment 3 joueurs par agent en 2017. Dans ce contexte, l'intérêt des joueurs n'est pas toujours la priorité. Un bon agent, c'est pas l'agent qui prend sa commission et qui s'assure pas que son joueur soit bien payé, que son joueur évolue dans de bonnes conditions, que ses contrats habitation, etc. ont bien été transférés. Tout ce qui fait que le joueur sera épanoui dans sa vie personnelle se ressentira sur sa vie professionnelle et donc sur le terrain. S'ils sont diplômés, les élèves de Sydney pourront intégrer un cabinet ou se lancer par eux-mêmes. Ils auront alors les armes pour faire et défaire le monde du football. On découvre qu'il y a donc désormais des écoles. C'est important d'encadrer cette profession? Oui, c'est important d'encadrer cette profession, mais je pense que ce qui est surtout important, c'est pour les joueurs avoir la capacité aussi de poser toutes les questions possibles et de piéger ces agents s'ils sont incompétents. Voilà, de les mettre devant leur incompétence. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de joueurs qui font totalement confiance sans s'intéresser au dossier. Et tu ne peux pas ne pas t'intéresser au sujet. Parce que c'est comme ça que tu te fais avoir. Vous lisiez entièrement vos contrats, de la première à la dernière ligne? Oui, enfin... Il y avait qu'un truc qui t'intéressait, non, on m'a dit. La première... Non, mais bon, tu n'es pas obligé de lire la totalité. Je pense que tu es obligé d'avoir un minimum de connaissances en droit, tu es obligé d'avoir un minimum de connaissances en tout, en gestion de patrimoine, en finance, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, de conseillers, soi-disant, qui profitent surtout des joueurs. Vous étiez conseillés comment d'ailleurs tous les deux? Par un agent, un avocat? Oui, des agents, mais il faut toujours vérifier. Après, pour revenir sur cette école, c'est intéressant, mais le problème, c'est que la licence agent, elle est obligatoire qu'en France. En Angleterre et ailleurs. C'est bien de le préciser. Donc voilà, donc c'est intéressant de réguler et de réglementer en France, mais à l'étranger, ils n'ont pas besoin de licence. Tu payes, je crois, 500 livres, ne serait-ce qu'en Angleterre, et puis tu es agent. Donc, et il est très compliqué, cette... En fait, il faut faire le tri parce qu'il y a des bons agents, il y a des gens évidemment qui sont très très compétents. Après, il faut se planter, il faut faire des erreurs, on fait tous des erreurs. Moi, j'ai travaillé avec un avocat, j'ai travaillé avec un agent, j'ai aussi négocié en direct, mais je pense qu'il faut expérimenter, mais surtout, c'est poser les questions. Et pour poser les questions, il faut savoir de quoi on parle. Donc voilà, moi, ce que je conseille à tous les joueurs, c'est de s'intéresser à tous les sujets un minimum. D'être acteur de leur carrière, ouais. C'est super important. Suivez les conseils d'Edouard et de Vicente. On passe au sondage live live de la semaine. On ne se fait pas payer pour ça, tu vois. Ouais, même pas. Ah bon? J'ai ouvert un Ah, il était pas au courant. Conseil. Le sondage live du jour, les ça conséquences concerne... de la finale de la Coupe de la Ligue? Bah oui, ça concerne donc le match d'hier. Regardez ce sondage, vous avez quelques minutes
Pour y répondre, le PSG a-t-il pris un avantage psychologique sur Monaco pour remporter le championnat? Vous répondez en quelques minutes. Oui ou non, vous y croyez ça, à l'avantage Non, psychologique non, après encore une une fois, finale? c'est voilà, un match raté. Ils sont passés à côté de leur finale, Monaco. Mais tu jettes pas tout ce que tu as fait de bon. Tu as des bases très solides. Donc, non, ça va être encore un super duel jusqu'à la fin de la saison. Le challenge téléfoot qui a touché la barre transversale à Dijon. Réponse avec Guillaume Poisson. Jérémy Bella, alias Belladino. Je vais mettre la barre, bon bah, regardez seulement. Hein. C'est quoi ça? Bon bah, je vais tirer moi. Mathis René, 26 ans, gardien. Antoine Belmonte, 21 ans, alias Sancho. Je vais taper la barre comme jamais. Osama Haddadi, défenseur, 25 ans, El Niño. Adam Lang, 24 ans, défenseur. C'est un défenseur. Je pense que le truc est pour moi, non? Jordan Otiès, 32 ans, défenseur. On va essayer. Oh mince! We are the champions. Merci pour ce petit trophée. La force de jouer long à l'entraînement, du coup, voilà, l'objectif c'était la barre. Aujourd'hui, ça a payé. Je ramasse ma petite coupe et puis je vous souhaite un bon dimanche. Premier trophée de la saison quand même. Ouais, j'espère qu'il y en aura d'autres. Le trophée du maintien. À bientôt. Merci beaucoup. Et bravo Dijonais, le challenge téléfoot et un bon point au Vélodrome, une bonne semaine pour les Dijonais. On passe au tweet de la semaine. Ouais, on va commencer avec un premier tweet qui concerne Hugo Lloris. Qui a posté donc cette photo, c'était sur les réseaux sociaux. Il est sur les réseaux sociaux, Hugo? Non, il n'est pas sur les réseaux sociaux. On a récupéré une posté. photo de son maillot, mais lui Ça a été ne posté tweet par pas. le gardien luxembourgeois, donc cette photo, Maurice, qui a donc reçu un cadeau de la part de Hugo Lloris et de l'équipe de France. Il s'était blessé, signé. Vicente, Et en il s'est fait première les croisés période. alors. Il s'est fait les croisés. Exactement, il s'est gravement blessé au genou et donc un cadeau, un geste de très grande classe, comme il a qualifié. Et c'est vrai que Hugo, pour ça, c'est quand même un joueur Ça ne nous étonne pas. de la part du admirable. capitaine des Ça nous Bleus. étonne pas lui. Bon, j'ai vu que apparemment Cristiano Ronaldo parodié, ça vous a fait rire. Oui. Du coup, je vous ai collecté quelques petites photos qui ont été parodiées également sur Internet. Regardez, on a celle-ci qui est parue. Moi, quand j'ai vu à quoi ressemblait le buste de Cristiano Ronaldo, ils ont repris l'image de peur de Cristiano pendant l'Euro. On a retrouvé également celle-ci. Apparemment, il y aurait eu un air de ressemblance avec la photo que vous allez voir juste après. On a retrouvé le modèle qui a servi pour le buste de Cristiano Ronaldo. Ça a fait un carton sur les réseaux sociaux. Et puis, on a cette Tout n'est petite pas bon sur les réseaux vidéo sociaux, mais ça. qui m'a bien fait rire également. Je crois que c'est Bichente et Grégoire qui s'échauffent juste avant, juste avant de commenter. Et puis, j'ai cette petite vidéo également. Je ne balancerai pas la personne qui me l'a envoyée sur ce plateau. Mais c'est une personne très moqueuse qui présente parfois l'after et qui m'a donc envoyé cette petite vidéo qui l'a bien fait rire. Et nous aussi, ça nous fait rire. Mais cet enfant va très bien. De très bon aussi, il y avait la parodie de la vidéo d'Atem Ben Arfa. Oui, c'est vrai. Il y avait des c'est très vrai. belles parodies quand même. Bon, c'était Il s'est excusé, un vrai d'ailleurs. épisode cette semaine. Il s'est excusé, il a effacé cette parodie, il s'est excusé. Non, lui, c'était pas une parodie. Oui, Non, mais il y a eu il s'est une excusé parodie. de la parodie qui était plutôt drôle en plus. C'était drôle, Un mais peu de recul, mais bon. C'est rocambolesque cette histoire. Avant d'en venir à la minute basque, voici l'interview de Charlotte. Vous le savez, chaque semaine, Charlotte rencontre des personnalités extérieures au monde du football, mais qui nous parlent de ballons ronds. Et puis, comme Koh-Lanta a repris sur TF1 et que Denis Brognard cartonne toujours autant, vous avez rencontré Moundir. Mais oui, je crois que c'est l'aventurier le plus emblématique de Koh-Lanta. On se souvient tous de ses phrases mythiques pendant Koh-Lanta. Et bien regardez, maintenant il est présentateur, il présente sur W9 Moundir et les apprentis aventuriers. Donc il est resté un petit peu dans cette note d'aventure. Et il a donc répondu à mon interview Ballon rond dans les coulisses de Vendredi Tout est permis. Regardez, ce sont des images de Yacine Enfaoui. On regarde. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un aventurier exceptionnel. Pourquoi ils ont aussi corrompus? Putain! Éducation de merde! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Alors Moundir, j'ai des petites questions pour toi. Il faut que tu sois 100% honnête. Lève la main droite. Assure-moi que tu vas dire la vérité. Il lève les deux mains pour être sûr. Je te jure. C'est parti. Ton club préféré? Séville.
Qui est ton joueur préféré? À l'époque, j'étais fan de Socrates. Je trouvais vraiment qu'il était emblématique et je sais pas, il avait une certaine classe avec ses chaussettes baissées. Très classe. Tu vois, donc voilà, voilà. Qu'est-ce que tu préfères dans un stade quand tu vas voir un match? Alors, qu'est-ce que je préfère dans un stade quand je vais voir un match, quand je suis bien placé? Non, Quand je suis pas trop au fond avec les jumelles. Quand on m'invite. Hein? Ta pire insulte devant un match. On est sur le net, c'est l'after. Tu peux la dire ici. Allez, s'il y a une insulte qui ressort souvent, c'est laquelle? Bordel de cornichon. T'as envie d'être poli en fait. C'est une insulte polie. Tu vois. Si tu devais garder qu'un seul souvenir dans tes souvenirs foot que t'as vécu quand t'étais petit, un truc chez toi, je sais pas, un truc de tes parents, ce serait quel souvenir que tu garderais? Le souvenir, j'avais 8 ans. J'étais à Mascara. Donc en Algérie, et j'ai eu la chance de rencontrer Belloumi. Donc, très très grand joueur algérien et qui pour nous était un peu le Zidane de l'époque. Tu te rends compte qu'il a refusé une offre, je me souviens plus si c'était du Real ou du Barça à l'époque, pour rester dans son club en Algérie. Wow. Ouais. Merci beaucoup Moundir. C'est moi qui vous remercie. À très vite, bientôt sur le plateau de Téléfoot. Le Graal. Écoutez, laissez-moi d'abord être en VIP en match de foot et je viendrai t'aider les Et donner des places à Moundir, il en a besoin. Allez, ciao. Bye. Des places VIP. Et on remercie Moundir. Adorable, merci à lui. On passe à la Minute Basque. Bichente nous fait ce matin son édito sur l'arbitrage vidéo. On en a un peu parlé dans Téléfoot, on va y revenir. Pour ceux qui regardent l'after sur Facebook, vous pouvez désormais voter. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'arbitrage vidéo? Bichente, qu'est-ce qui vous a plu et déplu? On va un peu plus détailler. Il y a eu plus de justice dans ce match, puisque le but de l'équipe de France a été justement invalidé. Le but de l'Espagne a été validé. Moi, en tant que footballeur et compétiteur, j'ai pas envie de perdre un match sur une erreur d'arbitrage. Donc là, clairement, la vidéo a permis d'être plus juste. Voilà, et on aspire à ça. Après, la vidéo ne va pas régler tous les problèmes. Je pense qu'on est dans une période de test. Il y a certaines situations, je pense par exemple au penalty de Laurent Koscielny. On va le revoir, tiens, d'ailleurs, ce penalty. Est-ce qu'avec la vidéo, aurait vraiment servi à quelque chose? On va revoir le penalty. Non, je ne suis pas persuadé de ça parce que la vidéo aussi magnifie le geste, exagère l'impression de choc, de contact. Et donc, mais à la fin de la fin, c'est l'arbitre qui prend sa décision si la vidéo ne l'aide pas. Donc dans toutes les situations, la vidéo n'aidera pas dans toutes les situations. Voilà, après c'est le temps de réaction que j'ai trouvé assez court. Les joueurs étonnamment se plaignaient, trouvaient ça long, mais à un moment donné, Laurent Koscielny a été blessé. Ça a mis, je pense, plus d'une minute, alors que là on est en dessous de la minute pour la réaction de l'arbitrage. Je vois le match hier de Thiago Motta qui se plaint d'une crampe, une soi-disant crampe qui traînaille un petit peu, ça dure au moins une minute. Donc dans le match, il y a plein de situations où tu peux avoir des coupures d'une minute et c'est pas pire qu'une décision à prendre avec la vidéo. Donc pour l'instant, moi je trouve ça très positif, mais j'attends de voir d'autres matchs et d'autres situations peut-être qui seront plus confuses. C'est un bon exemple parce que sur ce but d'Antoine, s'il n'y a pas la vidéo, l'équipe de France mène 1-0, la physionomie du match peut être totalement différente, mais elle est faussée. Donc en fin de compte, ça amène plus d'équité. Par contre, alors c'est injuste pour l'équipe de France, excuse-moi, c'est injuste pour l'équipe de France, mais les joueurs vont s'habituer et petit à petit vont comprendre que tu perds un match parce que l'équipe elle est meilleure et parce que le but il est valable, et non pas l'inverse. Il faut qu'on comprenne tous la même chose. Ceux qui sont au stade, ceux qui sont devant leur canapé regardant la télévision. Dans le tennis, par exemple, il y a le challenge. Il y a le challenge, mais au-delà du challenge, c'est tu as le ralenti, le replay, et tu vois la trajectoire de la balle et tu vois si elle... Donc, normalement, tout le monde a accès à ça. Mais un cours de tennis, il est beaucoup plus petit qu'un stade de foot. Le problème, c'est que le grand écran, tu as beau faire ce que tu veux, on ne voit pas très bien dans un stade. Donc c'est vrai que celui qui est au stade, il est un petit peu pénalisé par rapport à ça pour comprendre véritablement ce qu'il se passe par rapport à celui qui est, comme moi, qui commente le match, qui a le ralenti, ou celui qui est devant sa télévision. Il va falloir améliorer la compréhension au stade par l'écran géant. Vous comparez avec le tennis. Au tennis, c'est vrai qu'il y a énormément de points, 500 points par match. Là, il y a parfois que 2 buts. Il ne faut pas que l'entraîneur puisse avoir des challenges. Exactement. Non, ça c'est encore... c'est l'arbitre qui doit diriger. Il faut que ce soit relativement simple, efficace. Un mot sur l'émotion. Antoine Griezmann qui a fêté son but. Est-ce qu'on va arriver à des buts où à chaque fois les buteurs vont attendre 30 secondes avant de voir s'ils peuvent fêter leur but? Est-ce que c'est le seul risque? Oui, mais alors, je vais te dire quelque chose. Il vaut mieux avoir, on va dire, une jouissance courte
Ou alors, pendant des années, tu souffres d'avoir perdu un match, une finale sur une erreur d'arbitrage. Tu vois, bon, à un moment donné, il faut regarder aussi ça. Ce ne sera pas sur tous les buts. À la reprise de Cavani, et il sait qu'il y a but. Il n'y a pas faute. Donc, il n'y a pas de souci. Pour conclure, vous êtes pour? Je suis pour qu'on continue. Le test et les premiers tests, pour moi, sont très positifs. Édouard, vous êtes pour? Idem, après à affiner, mais oui, je suis pour. Expérimentation qui va durer encore 1 an. Et dans 1 an, la FIFA décidera s'il y a arbitrage vidéo à la Coupe du Monde 2018. Sur Facebook aussi, vous êtes pour. Vous avez voté pour à 70%. On passe au fast-foot, le fast-foot des jeux vidéo. Les plus beaux buts, les plus belles boulettes de FIFA et de PES. Yacine Enfaoui. Cinquième de notre top but, le festival technique de Neymar sur PES. Bravo à Ramler69. Le geste de dingue cette semaine est signé Hippoman Snake 23, un but aussi compliqué que son pseudo. Régalez-vous maintenant avec cet enchaînement hors du commun de FIFA de Beast, juste monstrueux. Action collective, finition de très grande classe, Ayrton Silva joue avec brio. Et la pépite, le chef-d'œuvre est réalisé par FIFA World X pour ce festival technique de Cristiano Ronaldo. Gareth Bale n'a plus qu'à conclure. En voilà un qui n'a pas encore trop bien compris le principe de FIFA. Si tu veux passer dans le top but, ne marque pas contre ton camp, Jorginho. Décidément, Lucas 2000 avait comme une envie de vérifier la goal line technologie. Tu as la preuve que ça fonctionne. Enfin, un conseil, Ariane Zocht ne confond jamais vitesse et précipitation. Continuez à envoyer vos vidéos à téléfoot@tf1.fr. Et si vous êtes largués tous les deux aux jeux vidéo, c'est que ça a beaucoup évolué depuis 20 ans, surtout FIFA, Charlotte. Ouais, les émotions, ça ne change pas, mais c'est vrai que les jeux ont bien évolué, heureusement. D'ailleurs, on va revoir les tout débuts. C'est la page Hero sur Facebook qui a publié cette compilation de différentes évolutions du jeu. Là, vous voyez, c'est 94, la sortie FIFA en 2D sur la Super Nintendo. Après, on retrouve une évolution notable dans les FIFA 96, PlayStation 1. Et FIFA 98 également sur la Play 1. Et puis on passe à FIFA 2001 sur la Play 2, avec qui en couverture, vous savez messieurs? C'était Thierry Henry qui était en couverture avec le maillot d'Arsenal. Et puis FIFA 17 qui sort en plus de la Play 2 également sur la Xbox 360. Même il y a 10 ans, hein, ça fait très ancien. Exactement, et regardez FIFA 2014 donc sur la Play 4 et le dernier c'est FIFA 17 qui est en tête des jeux les plus vendus en France en 2016 pour la 3e année de suite avec 1,4 million d'exemplaires vendus, mais également le jeu le plus vendu au monde. Est-ce que vous jouez messieurs? Pas du tout. Oui. Ouais. Oh si, tu le dis, on a joué en réseau, on a joué en réseau la dernière fois, non? Non, je joue pas du tout. Vous jouez, Edouard? Ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Oui. Et ça va, ça se passe bien? Ouais, je perds comme mon fils de 6 ans, mais Ça fait mal, ça, non? ça fait mal. C'est dur. Vous aussi, Fred? Non, moi je joue plus du tout. J'ai arrêté. Ah, tu as joué? Je me suis arrêté à FIFA 2000, donc ça remonte déjà. Oui, ça remonte, ouais, effectivement. T'es un vieux en même temps. Exactement, je vieillis. Avant vos buzz, Charlotte, la réponse au sondage? Oui, tout de suite. Je donne ça. Est-ce que ça va jouer cette finale de la Coupe de la Ligue pour la suite de la saison? Musique de suspense même, je suis capable. Eh bien, regardez, c'est un non à 59%. On vous a suivi, messieurs, dans le sondage. C'est rare, mais ça arrive. On nous écoute un petit peu sur ce plateau de l'after. Donc c'est un non à 59 et 41 oui. C'est pas énorme, mais... Allez, on termine cet after avec vos buzz de la semaine. On commence par un incendie impressionnant dans un stade. Quand on disait que tout était démesuré, c'est également même le cas, le cas d'un incendie en Chine, à Shanghai plus exactement. Ce sont des images impressionnantes. Regardez le stade de Shanghai, Hongkou Football Stadium, qui a pris feu mardi. Je vous rassure, il n'y a aucune victime dans ces images-là. Et tout le monde s'est arrêté pour regarder. C'est assez impressionnant. C'est donc le club de Carlos Tevez et de Dembaba encore. Et écoutez, on leur souhaite d'aller mieux dans ce stade, ma foi. Heureusement que ça arrive un jour où personne ne joue. On a parlé de la Chine dans Téléfoot. Ce qui vous a le plus marqué lors de votre voyage en Chine, c'est pas du tout l'évolution du football, Bichente. Allez, dites-le maintenant. C'est anecdotique. Non, vous voulez vraiment que je Oui, je l'aime bien, votre petite anecdote. Nous, on est au courant. En fait, les toilettes, écoute, j'ai découvert les toilettes, en fait, japonaises. Les toilettes électroniques. Voilà. Non, mais c'est incroyable, t'as rien à faire. T'as rien à faire, t'arrives, t'as le couvert qui descend comme ça. Tu t'assois, c'est tout chaud. Et après, t'attends, voilà, et t'as rien à faire.
Voilà, Voilà. différents boutons, des jets d'eau. J'aurais voulu amener une vidéo, mais voilà, il y a des jets d'eau, tu as plein de boutons, tu as 6-7 boutons. Apparemment, c'était un sujet de discussion, c'est ça, une fois que vous... Non, mais c'est nouveau, mais apparemment, au Japon, ça fait longtemps que ça existe, et en Chine, ils ont développé ça aussi. On apprend pas mal de choses. Impression. Écoute, c'était pas désagréable. C'était surprenant. Voilà, on va rester à ce mot de surprenant. Et on va passer à une parodie, Charlotte. Non, pas de parodie, on va passer tout de suite à Ronaldinho d'ailleurs. D'accord, On va finir en musique. On termine directement. Mais oui, regardez, il est talentueux, c'est une légende de foot, il ne s'arrête pas là. Ronaldinho se lance dans la chanson, dans la samba brésilienne. Sanzinho, ça veut dire seul en portugais. Seul pourquoi? Parce qu'il a composé seul, parce qu'il a écrit seul. Et il va sortir un album. Il aurait peut-être pas dû. Ronaldinho. Comment? Il aurait peut-être pas dû. Il aurait peut-être pas dû, mais il chante pas si mal. C'est pas mal. Alors, si vous voulez regarder ses meilleurs dribbles et ses meilleurs élasticos, tout en écoutant de la samba, mais écoutez, ça sort cet été. Vous l'achèterez, je suis sûre, vous êtes fan de Ronaldinho. Bien entendu. J'en suis persuadée. Un grand merci, Bichente et Edouard. On va se quitter avec une vidéo pour tous nos footballeurs du dimanche. Regardez bien, ça vaut le coup. Salut à tous, on se retrouve dimanche prochain. Bon après-midi. Merci Charlotte, Edouard et Bichente. Salut.